regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres à Concorde, à Caroline du Nord pour le premier programme double de la... Je m'entends en double, je m'entends plus en double, tout est beau. Oui, je recommence. Le premier blooper de 2026. On est à Concorde, à Caroline du Nord pour les légendes modifiées et évidemment les LMS Détroit présentés par MC Performance et pbsoft.ca. On s'en va aux annonces et on revient avec l'action en piste. 50 tours légende et ensuite 100 tours LMS. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres ce soir pour le premier programme double, comme je le disais, 2026, pas d'écho.
Zol Track Challenge, ce soir, la course des légendes modifiées, présentée par MC Performance. Et merci à tout le monde d'être là sur le live. Si vous voulez nous aider, comme d'habitude, partagez le live. Et oui, la peinture de Monsieur Où est-il, Jason Lapointe, qui est légendaire, les amis. Et là, j'ai fait une petite erreur du côté de mon... on va mettre ça... on va faire ça à la bonne franquette pendant la pratique, tout le monde, pendant la division Open Zol Track. Et la fameuse voiture Lionelli. J'aime pas ça faire ça, mais pour le besoin de la cause. La voiture Lionelli de Jason Lapointe qui a eu un beau top 5 hier dans la série Boost Cup du Zol Track. Et là, les pilotes commencent à se brancher à qui mieux. Évidemment. Et là, on va aller sur la piste. On a quelques nouveaux pilotes. Et pas nécessairement nouveaux, mais je pense que vous allez reconnaître la peinture. Jean-Martin Lacombe, fils de feu Sylvain Lacombe, qui est là ce soir, qui vient s'amuser avec nous en légende modifiée. Est-ce que c'est sa première course en carrière au Zol Track, man? Non, du tout. Il a déjà fait quelques courses de LMS. C'est ça. Il n'en est pas à son premier rodéo au Zol Track, mais là, lui qui n'est pas drafté, évidemment, qui vient s'amuser. Il va venir s'amuser, je pense, pour le reste de l'hiver en légende modifiée. Il va avoir beaucoup de plaisir avec nous. Sinon, quelques nouveaux. On a Joël Caron dans la 94, qui est un bon ami là, d'un de nos nouveaux pilotes, là, M. Billy Dancause. Billy Dancause qui est 17e présentement dans la 96 Hyperdrive. Sinon, évidemment, Samuel Morin qui s'était fait connaître, là, surtout dans sa première course à Lime Rock, là, il y a un mois. Le pilote Sunday Driver, les Sunday Drivers qui commencent à prendre du poids de la bête, là, qui ont beaucoup de bons pilotes, évidemment. Un vétéran du Zol Track, Cédric Brosseau, dans la voiture Yacht 45. Alexandre Sirène, un nouveau aussi, qui, ma foi, roule... Avant la pause des fêtes, man. Oui. En quelques reprises de mémoire. Oui. Juste prendre quelques instants pour dire bonsoir à tout le monde qui sont là dans le chat. Bonsoir à Advantage Racing, JP Ayotte, Brian Huet. On a également Alexis Saint-Cyr qui est là, qui me dit quelle belle voix. Écoute, ça s'en vient de mieux en mieux. Là, je tousse encore, mais au niveau de la voix, ça commence à revenir. Michael Bourassa également qui est là avec nous. Vincent Ayotte, Dave Santerre. Merci également pour le réabonnement. Bonsoir à tous. Merci d'être là. On rappelle, il y a un concours si vous partagez la diffusion de ce soir et à tous les autres soirs, là, les mardis, mercredis, jeudi et dimanche. Vous aurez la chance de gagner une carte cadeau. Il y a une carte cadeau à gagner de 200, une de 150 et une de 100 $ à l'endroit de votre choix. Oui. Et là, on voyait le leader en ovale, s'il vous plaît, M. Morin, dans la 31 Mito Sunday Driver. Là, on est 20, un petit peu moins de pilotes qu'à l'habitude. Là, je pense qu'il y en a bien des gars en aftermath de Noël. Je crois qu'on va être 23 sur la grille ce soir. Il y a Kevin Brou qui est connecté. Oui. Il faudrait briser et reprendre le volant. Et là, comme je le disais ce soir, comme vous le savez, D4, D3 et D2, D1, c'est des programmes doubles, le prochain programme double. Grosse soirée en perspective dimanche pour le retour du Memorial 100, et non 100, mais 106. Le retour de la course throwback du Zol Track avec des peintures, comme on dit. Là. C'est quoi le mot français pour throwback? Lancé en arrière. En traduction libre, comme tu aimes dire. Montréal 100 et Montréal 106, mais on n'est pas à Montréal pour non, le Mémorial 106. Mémorial. Mon erreur, j'ai compris Montréal. Oui, ça ressemblait. Et là, comme je le disais, même on a monsieur 23, 24. On va être proche à 25 pilotes, monsieur Poulain qui est connecté. Alors, le championnat qui est très âprement disputé. On va essayer de vous faire des beaux petits graphiques de classement dans les prochains jours, là, au moins pour la mi-saison. Morin, lui qui est arrivé un peu sur le tard, mais qui va gruger des gros points. Ayotte, évidemment Bourassa, qui sont dans le top 3. Là. Morin, Bourassa, Ayotte, qui vont se battre là, pour le championnat. Bourassa, lui aussi, qui n'était pas là, je crois, au début de la saison. Présentement, le leader au championnat, M. Cochon, qui est évidemment dans les puits, dans la 016. Alors, on va y aller bientôt avec la pratique. Pas la pratique, mais la qualification, évidemment. La pratique qui est terminée.
à Concord, Caroline du Nord. Je crois que c'est un circuit défunt maintenant qui a été démoli il y a 1 an ou 2 ans. Je ne sais pas s'il y a des historiens du NASCAR qui peuvent me corriger sur dans les commentaires. Je ne suis pas historien du NASCAR, mais je peux quand même aller faire une recherche avec notre bon ami Google. Oui, monsieur. Là, on va aller voir M. Ayotte là, qui est sorti un petit peu plus rapidement que les autres. Qui sort des puits. Et là, les pilotes ont 4 chances sur 5 minutes. Et là, comme vous avez pu voir, c'est un tri-ovale. On va se mettre en TV3 pour son premier tour. C'est parti. Premier tour lancé pour Vincent Ayotte. Ça l'a fermé en 2019, man. Oh, quand même. OK. Ouais. C'est plus tôt que je pensais. Mais oui, Racing a eu le temps de la scanner. Il y a eu beaucoup de... Oh, et là, oui, on a été très tranquille lors du premier tour. Alors, on s'élance un peu plus rapidement au deuxième tour du côté de Vincent Ayotte. On a fait nos devoirs, on a fait nos tests. Et là, les temps commencent à revoler. Mon cher Marc-André. Oh, Alexis Saint-Cyr en pôle provisoire, suivi de Bourassa et Cochon. Cochon qui vient de s'inscrire dans la session, là, qui est né à un de ses premiers starts. Oh, et là, Zach Leduc qui prend le contrôle de la session. On va aller voir ce qui se passe avec... Oh, et là, Alexis Saint-Cyr et... Oh, et là, Ayotte. Wow, là, ça brasse dans la qualif. Je vous rappelle que les pilotes ont 4 essais. Et là, est-ce qu'il y a Saint-Cyr? Saint-Cyr qui est rendu 4e. Est-ce qu'il va être capable d'améliorer son sort? Présentement, 6e. Non, on reste 6e. Et là, Ayotte. Encore une fois. Oh, et là, Bourassa. Wow. Et là, Bourassa, lui, qui a eu le temps le plus rapide en pratique. Persiste et signe, mon cher. Avec la pole. Oh, 17-9. Là, on est le seul pilote dans les 17 secondes. Oui, sous les 18 oui. Pour Derek Bourassa. Oui. Ayotte 2e, Cochon qui remonte en 3e, oui. Leduc 4e. Et là, c'est Brosseau qui s'insère dans le top 5. Oui, et le pilote... Ça bouge rapidement les temps. Vraiment. Mais je pense que ça va être une grille assez intéressante là, pour la course de ce soir. Bégin qui vient de se positionner en 8e descend rapidement en 9e alors que Rochefort vient chercher la 8e place. Saint-Cyr qui avait la pole provisoire il n'y a pas si longtemps est presque déjà en dehors du top 10. Et là, on a la belle visite. James Richard qui est là ce soir. James Richard qui nous gracie de sa présence en Division 4. Tout le monde dans la voiture Washer Games Team Chaudron. Dans la 3J qui est excellent sur la dirt. Et là, qui vient s'amuser avec nous sur l'asphalte. Et là, lui qui a amplement le temps de faire ses temps de qualif. De James, 18e présentement. Le Morin, il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas terminé leur qualif. Là. Il y a Samuel Morin aussi. James qui termine son 2e tour. Est-ce qu'il est capable d'améliorer son sort? 17e pour l'instant. On va aller voir Morin. Morin qui termine son 3e tour. Il a manqué son tour. Irish Wookie, lui, qui prend pour Rochefort. Il dit « Let's go » dans le top 10. Vincent Rochefort qui est présentement... Carrément dans le top 10, mon cher, oui. À la limite, mais tout de même. On va le voir Morin, justement, qui est 3e. C'est une belle découverte au All Track, là, en espérant qu'il revienne là, plus tard dans l'année dans les ligues de division. Une belle 3e place en qualif. Et là, James, qui en a sa dernière chance. Tout le monde a qualifié. Il reste seulement Kevin Brou, je crois, qui est dans la session, mais qui, évidemment, n'a pas qualifié encore une fois. Séguin, lui, qui est directeur de course ce soir. Alors, on a 22 temps de cloquer, on dit. Là, on est à bord. Vincent Rochefort qui a un petit fan club ce soir. Et là, gênez-vous pas. Comme on a dit, faites vos demandes spéciales dans le chat, évidemment, pour surveiller certains pilotes, etc., etc. Ça va nous faire plaisir de vous montrer ça. On y va dans l'action, mais si on veut faire partager nos lives, il faut écouter nos fans. Alors, merci à tout le monde d'être là. Merci également à la Malouarine qui se réabonne pour un 10e mois, un 4e consécutif. Oui. Et là, Rochefort, lui, qui fait des coups de pratique en qualif. Et c'est à mon tour en prenant mon prime avec mon 5e. Attends, j'ai une raison, je ne l'ai pas partagé encore. Et voilà. Oui. Là, Rochefort, pendant qu'il se pratique. Alors, vous avez votre top 20, tout le monde, à la gauche de l'écran. Je crois qu'il y a seulement Kevin Brou qui n'a pas été capable de faire un tour de qualif, comme je le disais. Sinon, ça va de Morin à M. Poulain.
Alors, ça va être excellent. Il y a seulement 2 pilotes que vous ne voyez pas à gauche de l'écran. Alors, la qualif qui est terminée, tout le monde. Oui. Alors, on va en profiter à l'instant. On est déjà rendu à l'avant-course, tout le monde. Alors, on va en profiter pour, évidemment, là, Sincere Drive qui dit « Let's go, Sincere, t'es capable ». Il se parle à lui-même. C'est cocasse. On s'en va aux annonces et on revient avec l'action en piste, 50 tours avec les légendes modifiées MC Performance. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Nous sommes de retour pour la D4 MC Performance, légende modifiée du All Track à Concorde,
Caroline du Nord, un circuit, comme je le disais, défunt, un peu comme USA Speedway. C'est des circuits très, très le fun à rouler. C'est ça qui est dommage. Il a pu démolir des circuits un peu plus plates, là, ou plus moribonds, mais non. On aime mieux faire des shops Amazon avec ça, tout le monde. C'est très pratique. Et reste quelques secondes avant la fameuse grille de départ pour la D4, comme je le disais. Et après la course, si on a le temps, on va faire les entrevues. Et n'oubliez pas, c'est les LMS, la D3. Ensuite, 26 pilotes qui vont se faire la lutte pour le championnat présenté par pbsoft.ca. Et on y va, mon cher, avec la grille de départ. Est-ce que tu as la voix pour la faire? On va l'essayer. On y va avec ça. Je laisse aller avec ça. Oui, désolé. En pole position ce soir, Charles Morin à ses côtés, Frédéric Bourassa. En deuxième ligne, Samuel Morin, Vincent Ayotte. Et en troisième, James Richard et Maxime Cochon. En quatrième ligne, Zach Leduc et Jason Lapointe. Et en cinquième, pour compléter le top 10, Cédric Brosseau et Alexandre Sirène. Sixième ligne de départ, Vincent Rochefort et Pascal Bégin. Et en septième, on retrouve Alexis Saint-Cyr et Billy Dancause. Huitième ligne de départ, David Cochon et Elliot Labbé-Pelletier. Et en neuvième, Thomas Lara et Alexandre Gagné. En dixième ligne, Joël Caron et Xavier Chenaille. Et en onzième, Jean-Martin Lacombe et Olivier Poulain. Et je pense que Kevin Brou n'est pas des nôtres. Et c'est oui, il est là. Il est là. C'est seulement M. Donc, Séguin qui, évidemment, est dans la tour de contrôle. Qui vient aider le directeur de course. Seul en 13e ligne, seul en 12e ligne, oui, qui va partir en 23e position. Oui, madame. Et là, ça va partir 50 tours, tout le monde, à Concorde, Caroline du Nord. On salue nos amis de Concorde. Et là... Ce qui me mélangeait un peu, c'est que Kevin Brou n'a pas fait de temps. Oui, il est arrivé dernière minute, mon cher. Et on y va. Là, je sais qu'il y a le paternel de M. Bourassa qui est dans la fameuse... dans le live. Là, pas dans le live, mais sur le chat, en fait. Donc dans le live. Oui. Et là, je m'excuse, je vais faire une petite... je déteste faire ça. Je vais faire une petite... s'arranger pour... Ouais, ça va être un petit peu plus joli, ça. Je m'excuse, tout le monde. Seulement, tu sais que si tu ne le parles pas, les gens s'en rendent moins compte. Ouais. Non, mais je dis qu'est-ce que je fais. Je zoome un petit peu la caméra. Notre dirigeable Goodyear. Oui. Sur les pilotes. On a du... Est-ce que Ayotte va faire encore un sweep de cette course-là? Ou est-ce qu'on va avoir un nouveau gagnant ce soir? Ça se pourrait? Et là, je te laisse aller avec le départ. Mon cher Panda, vas-y fort. Oui, et là, c'est le drapeau vert qui est donné et c'est parti à Concorde. Excellent départ en avant pour Charles Morin devant Samuel Morin. Frédéric Bourassa qui prend possession de la troisième place devant Vincent Ayotte qui, lui, reste bien là en quatrième. Et James Richard, toujours cinquième pour compléter le top 5. Par la suite, c'est Cochon, Leduc, Lapointe, Sirène et Brosseau. Ça passe bien partout sur la piste pour l'instant. On va souhaiter que ça reste comme ça. Déjà un jaune! On a déjà une neutralisation, le drapeau jaune qui est sorti. Oui. C'est la voiture 666 de Xavier Chenaille qui s'est retrouvé à l'envers sur la piste. Malheureusement. Et là, comme vous le savez, le premier 25 tours, c'est extrêmement sévère. Mais là, je crois qu'il a seulement perdu par lui-même. Alors, il n'y aura pas de pénalité pour celle-là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise, du côté de Xavier Chenaille. On va aller regarder on board. Oh, qui était dans le trafic, là, en espérant pour lui que... Oh, on essaie d'éviter la 004. Et oui, ça a été sans conséquence. On l'a regardé une dernière fois du côté de la reprise. C'est un petit peu plus noble quand on perd la maîtrise en voulant éviter un contact que non, c'est ça. En ne voulant pas perdre la voiture. En plus, pas vraiment de dommages de son côté. En fait, alors, on retourne en direct. Aucun dommage, je crois. On se replace derrière M. Lacombe, dans le 3 junior. Donc, comme je disais, mieux vaut perdre la voiture pour éviter le contact que d'avoir un contact pour éviter de perdre la voiture. C'est un petit peu dans le même sens que crack your finger and don't finger your crack. Ouais, wow, c'est des beaux...
Et là, M. Morin qui va passer. Belle petite voiture à saveur japonaise. Là. Lui qui travaille, je crois, pour Mito. C'est une place de sushi. Là. Check donc ça, les reviews sur Google. Là. Je suis sûr que c'est bon. De où ça? Mito. C'est une place de sushi, ça. Ah, M-I-T-O. Oui. Et là, on va mettre les gains de position à gauche de l'écran. Tout le monde, c'est assez. À Sainte-Julie, sushi à emporter. Il y en a un à Montréal également, à Longueuil. Là, c'est la rive-sud de Montréal ou à Montréal. Il y en a à plusieurs endroits pour vous en commander. Ouais, donc, on va essayer ça. Nous, Montarville également, Verdun, Saint-Léonard, McMasterville, Repentigny. Si ça, c'est pas de la publicité, je me demande ce que c'est. On encourage les gars à avoir leur propre sponsor. Quand on les voit, là, on en parle. Monsieur Morin veut en parler à Mito Sushi, savoir s'il veut nous commenter. Là. Regarde, on nomme même. Touffe-toi pas. Et là, on y retourne pour le deuxième chapitre. On est reparti. Et c'est reparti. Le vert qui est donné. Charles Morin qui redonne le départ une fois de plus. Là, cette fois-ci, Frédéric Bourassa qui semblait prêt de prendre la deuxième place, mais Samuel Morin qui résiste. Ayotte toujours quatrième. Richard cinquième. Richard qui vient dépasser Vincent Ayotte pour la... Oui, James qui est très rapide. Là, au début, il filait la voiture, mais là, il est parti. On peut les voir un petit peu plus loin à l'avant, mais c'est côte à côte entre les deux pilotes. Pour l'instant, ça passe bien un petit peu partout sur la piste. Le Duc, la pointe, Cochon, Brosseau. Contact! Et Brou et Brosseau, mais on a replacé la voiture. Brou ne va pas de la voiture! Oh! Et là, voit le Brou qui est démoli. Aïe! Ouais, lui qui l'échappe tout seul. Ça a coûté cher. Et là, lui qui est déjà rendu dans la ligne des pluies, pourquoi pas aller mettre 2 pneus? Oh, et là, j'ai bien fait. J'avais le... Oh, et là, sirène. Et là, il n'y a pas de jaune. Oh non, il n'y a pas de jaune. Il n'y a personne qui était dans les jaunes. Ça continue. Les directeurs de course qui n'ont pas collé de jaune. Oh, et là, il y en a un. Oh, wow. Et là, sirène, sirène qui était sur la piste. Dans la ligne des pluies, on n'avait pas de raison de neutraliser. Mais là, comme Alex nouvelle l'emoji dans les commentaires, on a une neutralisation. Alexandre Sirène qui s'est retrouvé en mauvaise posture. On va aller voir la reprise, man. Je pense qu'on a 2 reprises à aller voir. Là. Oui. On va commencer par celle qui a causé la jaune, M. Sirène. Est-ce qu'il y a eu contact? Non, je ne croirais pas. Non. Oh, on a tombé lousse en bas. Et lui aussi, un peu comme M. Chenaille, sans conséquence. On va aller voir un peu plus tôt. Là, Alex, dans les commentaires, qui s'excuse de ne pas être là, c'est correct, qui est allé voir le bébé de son ami et tout, mais là, il dit qu'il se prépare pour la cour. Là, tu t'es fait arrêter, Alex, en possession d'armes à feu, je veux comprendre. Après, s'être replacé après le petit contact avec Cédric Brosseau. Oui. Et là, Kevin qui l'a perdu complètement. je vais envoyer des petites instructions au directeur de course. Il dit pour avoir été trop beau gosse en public. Un peu, oui. On n'a plus les mêmes arrestations qu'on avait. Est-ce qu'on appelle ça grossière indécence? On est en onde. Et là... on est en onde. Et là, Morin mènent le show. Morin toujours en pôle, suivi de... Charles Morin, suivi de Samuel Morin. Plus une position gagnée. Et Bourassa, lui, qui est aucunement le grand perdant, mais quand même, 3e place, une position de perdu. Mais on sait que M. Bourassa est pilote sportsman. Et là, man, mieux vaut être trop beau gosse en public que d'être arrêté pour montrer ses hey! Oh, okay, on va parler des courses, là. C'est assez. Et là, on a M. Ayotte, lui, qui se bat pour le championnat. Et là, qu'est-ce qui arrive avec M. Cochon? M. Cochon, 3 positions gagnées, qui n'a pas bien le temps de remonter, là, parce que là, lui, il est pris en 12e place dans la 016. Là, les pilotes vont se replacer. Oui. Et là, j'ai hâte d'avoir James en 6e place dans la 3G. Ça va être pas l'underdog parce qu'il est 6e ce soir, là. Mais il va être à surveiller. Et on y retourne. Oui, et là, 3e départ.
Le vert qui est donné, la relance qui est redonnée une fois de plus par Charles Morin devant Samuel Oh Morin. wow! Oh wow! Et le troisième, et là, contact. Aïe, Je aïe, crois, on incroyable. a un Big One. Et là, pour Pour celle-là, le- je crois qu'il va Ouais. avoir... j'ai hâte de revoir la reprise. J'ai juste remarqué Monsieur Ayotte. Ayotte est impliqué, ça, c'est Qui est évident. impliqué, mais lui qui s'est fait rentrer Non. dedans par je sais pas qui. Mais là, Non. je pense que ce je sais pas qui-là va être disqualifié. Là. On est à moins de 25 tours. Alors, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé de ce côté-là. On va aller du côté de la reprise. Ça brasse en D4, malheureusement. On va voir ici. Oh, et là, c'est le Duc Morgado. Qui n'avait pas le coin. Là. Et là, ça va coûter cher à plusieurs autres pilotes. Là. Oui, Zach Leduc, je crois. Ça va être la fin de sa soirée. Évidemment, on va regarder encore une fois juste pour être certain. Voyons, il est où? OK, il est là. On va aller voir ici. Oui, il a touché à l'apron. On a vu, il a touché un petit peu à l'apron et ça l'a fait bifurquer là, vers la droite. Et là, il me semble que ça va être la fin de la soirée pour monsieur Zach Leduc, malheureusement, qui va s'en retourner dans les puits. Le règlement, comme vous le savez, c'est les 25 premiers tours. Les responsables seront punis, les amis. Et là, les pilotes se remettent à 2 de large. Ça va repartir incessamment. Oh, wow. Oh, et là, qu'est-ce qui se passe ici? Là? Là, les pilotes, le directeur de course devrait remettre tout to green, là, parce que là, ça a l'air mêlé. Tout to green, s'il vous plaît, tout to green. Aïe. Ah, et ça repart. Le Wow, vert il va y avoir des drapeaux noirs ici, là. Wow! On était au 19e tour sur 50. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et là... Et là, où est le leader? Où est-ce qu'il... On ne le voit pas avec la tour, man. Il est là, à l'avant. Parfait. Devant Samuel Morin et Fred Bourassa, Jason Lapointe qui se retrouve... Un autre jaune! Incroyable! Neutralisation. Et là, encore une fois, Xavier Chenaille, la voiture semble encore une fois... la voiture semble intacte. Oh, petit dommage devant. La roue à droite semble correcte. Là. Semble pas être déformée. On va aller voir ce qui s'est passé. Ça va être la dernière neutralisation avec possibilité de disqualification pour les raisons qu'on connaît. Puisqu'on était au 19-20e tour là, environ avant de tomber sur ce 4e jaune. Là, on va aller voir ici ce qui s'est passé. Je crois qu'on ralentit un peu trop du côté de Xavier Chenaille au milieu du coin. Ça fait beaucoup de rotation là, du côté de la voiture. Là. Je pense qu'on ralentit beaucoup trop. On est aux courses. Il faut accélérer, mon cher. Et là, j'aimerais ça peut-être qu'on mette ça single file là, du côté du directeur de course. On clique droit et on met single file restart. Ça va peut-être aider au spectacle. Je pense que n'importe quoi pourrait aider au spectacle présentement. Mais, là, les pilotes vont se remettre 2 de large. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé tantôt du côté du restart. Là. Mais c'était pas chic. Là. C'est pas tant de la faute des directeurs. C'est le jeu peut-être qui a été mal fait. Là. Et là, ça va repartir. Les 2 marins, comme je le disais, font honneur à leurs familles respectives. Je pense pas qu'ils sont parentés, ce qui est encore mieux. Ça monte le pourcentage. Là, on va mettre la gain position à gauche de l'écran. Et là, non, il va rester un autre tour. Et là, 10 positions gagnées pour Jean-Martin Lacombe dans la 3 junior qui, présentement, serait facilement le pilote du jour. Du côté de la D4, légende modifiée MC Performance. Ouais, avec 10 positions gagnées du côté de Jean-Martin. Oui. Le carte 21e se retrouve actuellement 11e. 5 positions de gagné pour Lara également. On a Cochon à 9 man en 6e place. Oui, David Cochon, qui est meneur au championnat. Là. La 0-16, meneur au championnat. Oui. Lapointe et Brosseau qui ont 4 points chacun. L'abbé Pelletier, 4.4 positions gagnées chacun. L'abbé Pelletier avec 3. Lara avec 5, comme je l'avais nommé. Saint-Cyr à 3. Xavier Chenaille à 4. Olivier Poulain à 5. Bref, plusieurs pilotes ont gagné pas mal de positions. Oui. Et on a un petit Goudreau dans les commentaires qui dit 1, 2 et 4 Sunday Driver. Donc les 2 Morins ainsi que M. Jason Lapointe.
Alors que la voiture de sécurité qui est dans les puits Oui. et les pilotes qui sont prêts pour la relance, Charles Morin et Samuel Morin qui sont prêts, les deux sur la première ligne. Excellente relance une fois de plus pour Charles Morin qui garde la tête devant Samuel. Ça a passé proche de Jason Lapointe. Wow. Jason va venir réussir à s'emparer de la 3e place pour l'instant. On est toujours côte à côte avec Bourassa Brosseau qui est 5e. Cochon en 6e position, Bégin 7e, Rochefort qui monte jusqu'à la 8e, James Richard qui se retrouve 9e et Joe Lacombe qui gagne une position supplémentaire devant Alexis Saint-Cyr pour s'insérer dans le top 10. Une belle bataille là, pour la 3e place, faut en parler. Jason Lapointe qui nous confiait à Ordonne qu'il avait pas vraiment hâte aux ovales, il a plus hâte aux routiers. Mais là, il va faire du gros point là, présentement à Concorde. S'il est capable d'avoir un beau top 5 comme ça augure bien pour le reste du championnat pour la voiture Lionel. Oui, lui qui roule présentement 4e derrière la voiture Fromagerie Victoria de Fred Bourassa. Oui. Et là, une grosse bataille aussi. Bégin, Cochon, Rochefort et James Richard qui est là. Il a perdu quelques positions. C'est un peu surprenant de ne pas le voir plus haut. Il roule bien rapidement. Je pense qu'il est en ajustement là, présentement. Inquiète-toi pas. Oh, et là, on monte fort là, du côté de Bégin. Aïe, aïe, aïe. Et là, est-ce qu'on va attaquer du côté de James ici? On va attaquer à l'extérieur, là, même Rochefort. Là. Rochefort, Lacombe. Oh, et là, ça va brasser ici. On a de l'action pour la 6e place. Et même, il y a Ayotte là, qui a pu spinner au début de la course. Après l'incident qui a eu lieu il y a quelques tours. Oui. Qui a été l'une des premières victimes. Oh, et là, on monte fort. Oh, du côté de Jean-Martin Lacombe. Aïe, aïe, aïe. Oh, et là, on a un jaune! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et là, j'ai l'abbé Pelletier qui semble flasher. Chenaille ou même Poulain. Oh, Poulain qui... Oui, je pense que... la voiture Krusty le Clown. 39, Krusty le Clown de Olivier Poulain. On va voir ce qui s'est passé. Il y a même Billy dans la cause qui a l'air impliqué. Dans la 2. Oh, là, oui, Poulain qui a perdu le contrôle carrément. Non, mais là, je pense que Billy dans la cause va s'en tirer. Non, oh, wow. Et là, Cochon qui est arrivé comme une balle. Là, on va le regarder sous un autre angle. Maxime Cochon. Quand il y a un drapeau jaune, les gars ne ralentissent pas. Quand ils voient de la fumée, ne ralentissent pas. C'est quand même assez incroyable. On va le voir ici. Ici, on a un peu ralenti, mais je pense que c'était vraiment évitable là, du côté de Maxime Cochon. Il est un peu responsable de son malheur sur celle-là, malheureusement. On retourne en live. Et là, Poulain qui a des bons mécanos. Il a ça plié au plancher, mais c'était pas la solution. Il a slacké un peu, mais pas assez. On va s'entendre, là, le drapeau jaune s'en venait. Et là, il faut en parler. Et non, monsieur, le Duc Morgado, c'est seulement lors des 25 premiers tours des disqualifications. Et là, Mike Bourassa qui dit « Gardez ça sur le verre, les boys. Ça sera le fun. Ça sera le fun. » Et là, Lacombe, plus, vous voyez les positions, les gains de position, les pertes. Là. Ayotte, qui est présentement le grand perdant, à -7. Cochon, évidemment, comme je le disais, David Cochon qui gagne de plus en plus de place. Là, on a eu une pas pire run sur le verre. Là. Il doit être rendu à peu près 30-35 tours. Évidemment, Jean-Martin Lacombe, comme je le disais, 8e. Là, la 3 junior qui roule très bien ce soir. Et un qu'on parle pas souvent dans D4, Cédric Brosseau, plus 4. Et Lapointe également. Est-ce que Lapointe va être capable de se hisser sur le podium de la 33 Lionel Lee? Et là, les voitures qui vont se placer 2 par 2. Et là, les deux Marins qui nous donnent un show présentement. Oh, et là, M. Morin qui est fier. On va surveiller leur Internet. Et là, Billy dans la cause qui est à gauche de l'écran. Là. On laisse passer tout le monde du côté de Billy. Et là, on va y aller du côté du départ. Dans les puits, le vert qui va être donné dans les prochains instants. Et voilà qui est fait. C'est parti à Concorde. Et quelle relance de Charles Morin devant Samuel Morin.
On est côte à côte, c'est bien prêt entre Fred Bourassa et Jason Lapointe. On garde ça propre. Oui. C'est Cédric Brosseau toujours en 5e, côte à côte avec Cochon, Bégin, Lacombe, Richard et Ayotte qui complètent le top 10. Lapointe toujours 4e. 14 tours à faire. Oh là, les pilotes sont très agressifs dans le T1. On le voit là qu'ils vont aller chercher la ligne jaune, mais des fois, le départ... Oh là, on vient de voir James Richard qui est comme sur la dirt, là, sur la grosse drift. Ouais, alors qu'il reste que 14 derrière. Oh, wow! Ah. Malheureusement, Rochefort, et même, je crois que Martin Lacombe est impliqué. Rochefort a un petit fan club ce soir, là, malheureusement. Et Chanaille, qui a l'air impliqué aussi. C'est difficile, là. Je crois qu'on est au 6e jaune sur 50 tours. On n'est même pas rendu au tour 40. C'est pour ça qu'on a des ligues de division. Les gars sont là pour apprendre. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir un changement de voiture à cet effet. On va aller voir ce qui s'est passé. Je crois que ça a commencé avec Rochefort gagné. Oh, il va y avoir beaucoup de choses à voir ici. On va se mettre sur la vue blimp là, avec M. Rochefort. Et là, c'est Lacombe. Oh, c'est Lacombe qui a eu une perte de contrôle. Oh, wow. Et là, je crois que c'est Jean-Martin, malheureusement, qui va avoir un IOL sur celle-là. On va le regarder du côté de la reprise ici. Jean-Martin qui a perdu le contrôle en sortant de la 2 ici. Oh, trop de rotation. Et là, on accroche le mur et là, on redescend. Et là, après ça, il était un passager dans la voiture. Là. Oh, là, même James devant, là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Wow, et là, malheureusement, Chanel, on l'a vu heurter une autre voiture. C'était pas vraiment voulu de son côté. On va aller voir ce qui s'est passé, ce qu'il a vu de son côté. Oh, là, c'est ça, il y a beaucoup de changements de throttle et de vitesse avec Xavier. C'est pour ça qu'il y a de la misère un peu avec sa voiture. Là, ici. Ouais. Ça, quand il y a des accidents, les gars ne ralentissent pas. Faut que tu cher de voiture. Dans la vraie vie, là, on le souhaite pas, mais... C'est de la tôle. Oui, là, c'est pas de la tôle, c'est le simulateur. Faut pas que ça se fasse dans la vraie vie. Alors là, Lacombe, malheureusement, qui va... qui est dans les puits, là. La tôle. Oui. Et là, reste seulement 12 pilotes sur le tour du meneur. Charles Morin, qui en a une petite facile, là, présentement. Mais là, il faut pas qu'il dorme au gaz. Avec Morin, si Morin est capable d'avoir un gros départ et capable de gêner à 2 de large, là, Charles, je parle bien de Samuel, peut-être même que ça pourrait donner de l'action derrière avec Bourassa et Jason Lapointe. Bourassa, lui, qui va devoir avoir tout un départ. Et là, ça va repartir avec moins de 10 tours à faire. Là. On souhaite une belle fin de course. N'oubliez pas qu'à 8h30, c'est la qualif des LMS. Merci d'être là, tout le monde sur la live. Et là, c'est déjà reparti pour Charles Morin. 9 tours à faire. Un petit peu moins de trafic. Oh, et là, les 2 leaders. Et là, Bourassa qui attaque Jason Lapointe. Et là, petit problème de connexion entre Bourassa et Lapointe. Là, Lapointe qui passe en 3e place. Wow! On va se mettre sur un des meilleurs tickets en ville à Concorde. Cédric Brosseau en 5e place. Lui qui va viser un podium, là. Je pense que plus que la saison va avancer, plus que Cédric va être de plus en plus à l'aise avec cette voiture-là. Lui qui est un spécialiste plus de 1000,5 de Super Speedway là, en NASCAR sur Air Racing. Les short tracks, c'est un peu moins son fort, mais là, avec cette voiture-là, dans ce calibre-là, peut avoir des bons résultats et je crois qu'il est même dans le top 10 du championnat assez facilement. 5 tours à faire. Et là, j'ai hâte de voir Samuel Morin. Oh non! Oh, et là, on est rentré trop fort du côté de Brosseau. Oh, et là, Ayotte. Oh, et là, Brosseau. La voiture est très instable. À la minute qu'on trouve un gros changement de vitesse, ça peut partir assez rapidement. Et là, malheureusement, pour Brosseau, la voiture est toute croche, là, malheureusement. Wow. Et là, on
devrait avoir près d'un verre blanc quadrillé, là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Brosseau qui poursuivait Bourassa, ici, qui est rentré très fort, là. On va se mettre sur la caméra de M. Bourassa. Voir ici Cédric qui est rentré extrêmement fort, et là, un petit peu trop de frein. Et voilà, merci les garçons. Et là, même, j'ai remarqué James, là, et là, ça va être assez cocasse de voir ça. James qui s'en est tiré à bon compte. Regardez bien ça ici. Qui a évité la 30 45 Montréal d'un cheveu. Là. Regardez ça. Merci les boys. On retourne dans la live. Il a fait un petit caca nerveux, je serais pas surpris. Il a vu pire sa dirt. Lui, sa dirt, tous les coins, ça ressemble à ça pas mal. Et là, on est celui qui a gagné le plus de positions présentement, c'est M. Cochon. M. Cochon avec 8. Meneur au championnat. Oui. Et ensuite, même la pointe, il faut le dire. La pointe plus 5, c'est assez impressionnant. Cochon plus 8. Alexis Saint-Cyr qui commence avec nous, surtout sur Oval, plus 5, c'est excellent. Et Thomas Lara, on n'a pas parlé de la course, il faut en parler. Thomas Lara de Notre-Dame-des-Prairies, plus 7. Les amis. Et on va retomber un tour au vert. Là, je pense que ça va... drapeau blanc. Pas de... Là, on a dépassé la limite de course, je crois. Ça va se terminer sur le drapeau jaune, malheureusement. Ça va se terminer sur la voiture. Je crois que oui. Alors oui, il y a eu des petits problèmes de room ce soir, là. Il n'y aura pas... je pense que ça fit bien avec la course de ce soir. On termine sur là, le jaune. ils l'auront mérité, je pense. Malheureusement pour les leaders. Et là, est-ce que c'est la fin de la course ou non? Je sais pas. Là. Ça va être la fin de la course, man. Et là, oui, fin de la course. Morin avec sa première victoire, celui de Morin et Lapointe. Et là, c'est un peu COVID interrompu comme fin de course. Fred Bourassa, 4e. James Ricard, 5e. Vincent Yot, une belle remontée quand même après l'incident. En début d'épreuve, termine 6e. Ensuite, Cochon en 7e. Alexis Saint-Cyr, 8e. Alexandre Sirène, 9e. Et Thomas Lara qui complète le top 10. Là, on va avoir les donuts, je crois. Oh non, est-ce qu'on est reparti? Est-ce qu'il y a un bug, là? Je suis tout mêlé. C'est marqué résultat. C'est terminé, ouais. Je pense que les pilotes se sauvent pour aller faire des donuts. Et voilà. Oui, il a bien mérité. Charles Morin avec les donuts. Oh, et là, oui, ça coûtait cher d'Axel. Félicitations à Charles Morin, qui est un nouveau pilote dans la ligue, là, qui a commencé dernièrement. Et qui, lui, avec ses acolytes Morin et Lapointe, qui ont fait quand, tout de même du beau travail là devant. C'était très, 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 très bien âprement disputé. Alors, ce qu'on va faire, on va en profiter rapidement pour faire des petites entrevues d'après-course. Là, on a quand même le temps en mars, là, une vingtaine de minutes. On revient avec cette belle brochette de pilotes-là. Et on va leur parler. Ensuite, on s'en va avec les LMS. Mais on y va tout de suite avec les annonces. On revient avec les entrevues d'après-course des cartes. Merci d'être là. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yat 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là. Les petites entrevues avec les D4. Tout le monde, on aime ça. Souvent, on n'a pas le temps, mais là, ce soir, on a le temps. Je m'excuse, les gars, c'est de ma faute s'il n'y avait pas de green, white, checkered, de vert, blanc, quadrillé. Il y a beaucoup d'erreurs ce soir de ma part. Je m'en excuse. Bien, en avant, vous dire le cas, vous avez donné un bon show. Et là, M. Cochon qui est là, puis là, du jour, il est muté. Ça, cher ami, il est démuté. On va y aller avec toi, mon cher. Écoute, tu t'es accroché. Oui. Bec et ongle. J'essaie d'avoir un beau petit français là, oui. pour vous autres. Tu t'es accroché à plus 8 position, 7e place. Tu limites les dégâts avec M. Ayotte là, qui te poursuit, là, qui te souffle dans le cou. Mon cher, il te souffle dans le cou avec un avion en réaction. Mais ça va très bien, ton championnat présentement, que je suis curieux d'aller voir les points pendant que tu nous racontes ta soirée. Ça a été... ça n'a pas coûté cher de pneus. Hein? M'entendez-vous? Oui. Okay. Absolument. Oui, ça, j'ai les points. Là, on était à égalité là, en avant, là, 198 points chaque. Oui, ça a été une course difficile là, en qualification. Ça a mal été. J'ai fait juste 3 tours. J'ai lâché, puis j'avais oublié que c'était 4 tours. Fait que j'ai parti loin, puis j'ai écouté mon spotter, mais je me suis accroché, comme tu dis, puis ça a été très, 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 très fastidieux comme course, puis les pulsations minutes étaient rapides là, sur le cœur. Il était plus haut que 0,16. Hein? Ça devait être 160. Oui, c'est ça. Non, c'est 125 à peu près, là, mais ça, c'est ça. Fait que ça a été ça l'histoire. J'ai écouté mon spotter de Mers, puis j'ai fait ce qu'il me disait, puis ça a marché. J'ai perdu une position à la fin avant le dernier jaune. C'était un petit peu plate, là, mais c'est quand même bien récupéré là, comme, versus la qualif. Là. Certainement. Mais écoute, comme d'habitude, gros championnat, j'ai les points ici, là, mon cher. Morin, qui vous en passe une vite. Toi et Morin, vous devenez égal. Ayotte à 178. Brosso 4, Lapointe 5. Lapointe, t'as pas fait toutes les starts, si je me trompe pas. Fait que 5e, c'est excellent. Suivi de Rochefort, Bourassa, Turcotte, Bernatchez, qui n'était pas là ce soir, et Carignan. Quelques pilotes ce soir qui n'étaient pas là. Plusieurs autres qui ont monté aussi, dont Billy Dancause. Samuel Morin, qui est, je pense, à son 2e start, qui est déjà 14e d'un point. C'est assez impressionnant. Je pense que Samuel Morin aussi, qu'on va parler tantôt, qui est avec nous autres là, dans les commentaires, qui
est une ascension fulgurante. Écoute, M. Cochon, t'es pas à ton premier rodéo All Track. Comment tu trouves ça? La D4, ça manque un petit peu de pace, surtout. Quand je dis pace, je parle de tour sur le verre, mais peut-être pour aussi des routiers. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves le calibre un peu de ton goût? Comment tu trouves la voiture, le combo? Comment tu trouves tout ça, là, ta saison? Parce que ça va quand même bien pour toi, ta saison. Ouais, c'est ça. Ben moi, ça va bien. C'est sûr qu'il s'est ajouté des pilotes là, depuis le début là, qui roulent quand même bien. Là. Mais moi, j'adore tout. Là. L'auto, je l'aime. Les ovales, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jaune. Là. Surtout au Charlotte, là, il y avait beaucoup de jaune. Ça, c'était incroyable. Ouais. Il y en a un petit peu moins de course en course. Aujourd'hui, il y en a eu combien? 8? Je pense qu'il y en a eu. Manquait de. Hein? Une à ta santé, mon cher. Voilà. Aujourd'hui, 7, 8, quelque chose 7, comme 8, ça, oui. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu moins pire, là, mais c'est sûr que c'est tout le temps beaucoup de jaune. Là, puis, on aimerait ça faire plus de tours sur le verre en aval, surtout. Là. Faites un petit changement de règlement, mais écoute, à mon grand dame, les pilotes qui faisaient des jaunes au début coûtaient rien à personne. Fait que le règlement, c'est comme si tu coûtes la course. Tout le monde le perdait tout seul, mais l'auto est plus difficile à votre gang que je pensais. Puis Concorde, pour cette voiture-là, il y a beaucoup de banking, beaucoup de transfert de poids. C'est pas facile. Tout le monde a une petite trace de break dans ses culottes à soir à un moment ou à un autre de la course. L'auto se met à twister. Mais vous, en avant, comme je disais, vous avez fait du beau travail, là, les amis. Yes. Vas-y fort avec tes shout-outs, mon cher monsieur Cochon, là, monsieur STP. Je vais remercier mon spotter Gab Demers, pilote Sim, puis Sim Sport, puis notre commanditaire principal, DJ Durf. Oui, monsieur, bien content. La All Track, merci à vous autres pour toutes les courses puis l'organisation. Ben, merci à toi d'être là. S'il n'y a pas de pilote, on dit tout le temps, c'est bien beau faire des lives, être à la coche, mais s'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de ligue. Puis merci à vous autres d'être là. Puis en avant, c'est pas méchant pour les gars en arrière, là. Mais en avant, c'était très bien, de la belle qualité. On est bien content de vous avoir. Puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant avec la saison. Écoute, si tu veux rester avec nous autres, libre à toi, mon cher. On va continuer avec la 3e place. Mais même juste faire pendant ce temps-là, à quelle heure la qualification? 8h30 la prochaine. On a le temps en masse de jaser aux boys. On y va avec le numéro. Oui, vas-y. Non, c'est parfait. C'est juste pour faire sûr qu'on passait pas droit et que tout était beau. Non, c'est parce que ça fait une couple de fois que je me trompe parce que je pense tout le temps que c'est 8h15. Fait que je suis là, faut se dépêcher. Mais là, on a le temps en masse. 3e place, Jason Lapointe. Yes. Écoute, Jason, comme je le disais, on te taquinait un peu sur le live là, parce que tu disais qu'en ovale, c'était pas ton dada et tout. Mais je pense que t'en es un. Là, on a plusieurs pilotes qui en parlent beaucoup dans les lives, un peu hors d'onde, qui ont une belle ascension, une belle progression. Je pense que t'en fais partie. Puis écoute, au All Track, on est une ligue, comme tu sais, un peu qui sort un peu des sentiers battus. Là, on a de l'ovale, du routier, de la terre battue. Puis toi, je pense que partout, tu sais, il y en a qui sont très forts dans un domaine, qui ont un peu plus de la misère dans un autre domaine. Mais je pense que toi, tu grandis avec nous autres, puis tu grandis partout, pas mal égal. Écoute, comment tu voyais la course avant de te brancher? Puis à mesure que la course se déroulait, as-tu évolué un peu dans ta tête en voulant dire « OK, j'ai peut-être une chance d'avoir un top 3 ». Comment ça s'est passé? Cette semaine. Oui? J'ai mis une coupe d'heure cette semaine, puis moi, ça me prend de la pratique. Je peux pas embarquer et faire une piste comme certains, comme Sam et Charles, ici présents. Moi, je l'ai pas facilement. Fait qu'il faut que je pratique parce que sinon, je me ramasse dans le container à poubelle. Là. Fait que, je pense que t'es dur avec toi-même, mais c'est bon d'avoir un... Comme on dit, se donner un bon petit coup de pied dans le cul, ça aide. J'aurais aimé ça faire un top 15 à soir ou même top 10, mais là, quand j'ai vu que j'ai collé 8e, je pense, fait que j'étais assez content, puis j'ai resté clean, mais j'ai été agressif un peu, mais sans contact, fait que ça a quand même bien fini, là. Ben quand même, écoute, 3e, puis tu connais pas vraiment, ben je sais pas à quel point tu connais les autres pilotes. Tu sais, comme Fred Bourassa, c'est un pilote sportsman dans la vraie vie. Tu sais, il en a fait des tours sur ovale dans la vraie vie. Samuel puis Charles, je sais pas si Charles conduit, mais je sais que les deux Morins, en fait, je pense que c'est des sim racers qui roulent très, très bien. Mais, tu sais, Bourassa, James, ça va aux courses pas mal. Tu sais, même Elliott, l'abbé Pelletier, ça roule en sport compact. Plusieurs pilotes, tu sais, puis toi d'arriver, puis de je sais que, comme je te disais, t'es dur un peu avec toi-même, mais
Tu te fais j'aime ça parce que t'es nouveau, tu te fais remarquer de la bonne façon, puis on aime ça. Puis en plus, comme je disais à la blague avec ton auto sponsorisé par Mademoiselle Lionelli, Ouais, on peut pas te manquer, ça attraque. T'es dur à manquer. Merci à Karim pour avoir fait la peinte de malade. C'est super. C'est très rose et très mauve, mais moi, je trouve ça cool, là, puis c'est ça. Je pense que le monde apprécie sur le live parce que je pense que tu as tout le temps 3-4 personnes qui te regardent sur le live. On veut voir le 33, le char rose. Là. C'est bien populaire. Les gens, c'est dans les commentaires. Gênez-vous pas. Posez des questions aux gars. On va les dire en nombre. On va leur poser s'il y a du monde qui a le Harika, la pointe 33, et voilà. Qui nous dit ça dans les commentaires. Sinon, vas-y avec tes shout-outs, mon cher. Shout-out. Ouais. J'en ai pas une tonne, mais ma principale, c'est ma copine, la Lionne. Ben oui. On a eu du fun en maudit l'autre semaine avec elle. Tout le temps que je veux jouer, elle me laisse le faire. Elle sait que j'aime ça, puis je mets beaucoup d'efforts. Aussi au groupe Sunday, on a vraiment évolué tout le monde ensemble. Les gars me supportent, ils m'aident, ils me donnent des mini-cours. Je te dis, là, je serais pas rendu là si j'aurais pas eu de l'aide de la gang des Sunday. Ben écoute, je pense que les gars des Sunday t'apprécient beaucoup. On a une couple de questions des commentaires. Je sais pas si ça se lit en nombre, mais Jean-Luc Goudreau qui dit « Comment va la mère à Jason? » Puis Mike Bourassa, c'est plus un commentaire qui disait « Belle bagarre entre le 82 et le 33. Ces places, ça finit sur le jaune, évidemment. On aurait dû avoir un vert blanc quadrillé. Il n'y en aura pas ce soir, malheureusement. Les sessions ont été mal faites. Mais non, c'est ça. Ça va très bien, tes affaires, mon cher. Puis... merci. Continue dans ce sens. Écoute, reste avec nous autres. On va continuer les entrevues avec ton coéquipier chez Sunday. Dans le fond, c'est un podium Sunday Drivers, en fait. Là. C'est full house Sunday Driver. Monsieur Morin, félicitations. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on se parle, mais... Oui, tu parles à Sam? Oui, à Sam. Oui, l'autre, c'est plus tard, ça. L'autre. Yes. Good, salut, man. Des blagues. Yes, c'est la première fois qu'on se parle. Ben oui, écoute, c'est ça. Je viens de me rendre compte que c'était un beau podium Sunday Driver. Yes. Écoute, je suis curieux. On s'est jamais parlé, peut-être un peu hors d'onde, mais je suis curieux. Je veux savoir, tu viens de où? Est-ce que tu fais de la course? Sinon, de quel sim tu viens? Puis j'espère que tu ne feras pas comme Charles Morin me dire que tu as découvert Air Racing il y a 3 semaines, parce que là, je vais m'arracher les cheveux de la tête. Ça n'a pas de bon sens le talent que vous avez. Mais d'où tu viens, mon cher Samuel, là, dans ce beau monde de la course automobile? Je suis un gars de Granby. OK. Et j'ai découvert Air Racing, je te dirais, je pense que c'était en 2021 ou 2022. Comme beaucoup de monde, dans le temps de la COVID. Au tout début de quand les Sunday Drivers ont été créés, en fait. Et j'ai dû prendre une pause à un moment donné. Je me suis absenté pendant 2 ans, puis ça fait à peu près 1 an et demi que je suis revenu. Par-ci, par-là. Puis là, je commence à avoir bien du fun. J'ai repris ça un petit peu plus sérieusement, un petit peu plus fréquemment. Puis on est vraiment une belle gang chez les Sunday Drivers. Ça donne pas le goût de lâcher ça. Ben écoute, comme je disais, c'est sûr qu'on a 4 divisions. Je pense que si tu aurais été d'un qualif, un peu comme les 3 pilotes ici, je pense que si tu avais été d'un qualif, pas être méchant pour les autres, là, mais tu serais pas en D4, pas mal sûr. Je pense que tu serais plus haut que ça. Très content justement, puis écoute, c'est assez cocasse à chaque année, c'est comme ça. Quand on arrive au temps de Montréal ou un peu après le début de la saison, on fait plus de pubs évidemment pour la Ligue, puis il y a beaucoup de bons pilotes qui... Il y en a tout le temps 5-6 par année là, dans ce temps-là de l'année qui arrivent dans la Ligue puis qui font du gros dommage dans le bon sens du terme. Puis t'en fais partie, moi, écoute. Je suis depuis le repêchage, en fait. Depuis le LAN DL, Jean-Luc m'avait parlé de l'événement. J'ai failli courir là, pour le LAN, mais finalement, j'ai pas embarqué. Mais j'étais curieux d'écouter le repêchage, de voir Jimmy Vien, Jean-Luc, où il allait sortir. J'ai écouté les premières courses, puis je pense que c'était rendu à Holton Park. Je me suis dit, Colin, ce serait le fun de voir qu'est-ce que je donnerais là-dedans. Mais je n'étais pas au courant que c'était open puis qu'on pouvait embarquer n'importe quand. Fait que 2 jours avant l'anglais, Jean-Luc m'a dit, hey, t'es pas game, on te fait une peinte. T'es pas game, c'est bon pour faire rouler quelqu'un. Ça a commencé comme ça. Ah, ben écoute, des t'es pas game, il s'est passé des affaires bien pires que ça dans la vie après la phrase t'es pas game. Même à Lime Rock Park, je pense que si t'avais pas parti à la pole, t'étais pas loin.
à mon souvenir. Ouais, à Lime Rock, je suis parti en pôle, puis on s'est fait avoir avec la voiture de sécurité. Moi, je pensais que le gaz était capé dans les tanks à gaz, puis que vu que c'était au début, ça servait à rien d'arrêter, vu que c'était capé, mais c'était pas le cas. Fait que ça nous a joué un tour. En fait, il est capé en D2 puis en D1. C'est juste la façon que les autos sont faites, là, pour ceux qui s'intéressent. On peut jouer avec le gaz dans le setup des LMS et des légendes, mais pas avec la D2 et la D1. Fait que la D2 et la D1, il est capé, mais D3, D4, c'est juste une quantité. Fait que si tu veux, tu peux arrêter au lapin puis fouler ça à mort. Ben, fouler la finir, en fait. Mais non, c'est ça. À Yacht, il vous en a passé une vite, mais c'était une petite erreur de direction là, de ce côté-là, puis c'était bien correct. Il aurait pas à avoir un... c'était quoi la blague que j'avais faite à ce moment-là? Je pense que j'avais dit c'est comme s'il y avait eu un kangourou à Bathurst ou une moufette à Montréal ou whatever. Un petit drapeau jaune, un petit drapeau rouge impromptu. Il y en a qui se sont fait avoir, mais écoute, ça fait partie de la game. Vous le saviez pas, puis écoute, c'est pas... on le sait pour les prochaines. Vous l'avez appris à dur, mettons. Yes. Fait qu'écoute, félicitations. Belle deuxième place. Puis écoute, je pense, comme je le disais, en 2 courses, t'es déjà top 15 d'un point. C'est assez incroyable. Va se faire que tes shout-outs, prends ton temps, on a le temps en masse. Yes, je voulais remercier toute l'équipe des Sunday Drivers qui m'a permis d'élever mon pilotage d'un cran. On a toujours bien du fun à s'entraîner ensemble. Je pense qu'on a quasiment plus de fun à s'entraîner ensemble qu'à faire des courses. Il y a moins de jaunes dans vos pratiques. Ouais. Je remercier RP Air Solutions, Simtrack, CSN Collision Martin, MC Performance, Pureté chez soi et ma conjointe de me laisser le temps de passer quelques heures par semaine sur mon simulateur. Ben, merci à toi d'être là. Spécial shout-out à Mike, que j'aimerais bien revoir bientôt. S'il écoute ce soir, il va se reconnaître. Super. S'il écoute, écoute plus longtemps, écoute plus souvent, puis parlez. Écrivez dans le fameux chat. Et là, même un de vos nouveaux pilotes, B-Force, qui va être là dimanche, monsieur Will Bussière, un petit blanc. Mike est chez Rona. OK, là, c'est assez. Bon, on va finir les entrevues rapidement avec le gagnant de la course. Chuck Morin, alias le 31 Mytho, Charles Morin. Ta première win au All Track, tu l'attendais? Est-ce que tu l'attendais en aval, premièrement? Je peux te dire que je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un peu. On a beaucoup joué. On a beaucoup joué. Il y avait des officiels, honnêtement, puis je pense... Vraiment, j'ai croisé personne de la D4. Il y avait vraiment un officiel toute la semaine en D4 ovale sur Concorde. La semaine passée. Puis je l'ai fait à chaque jour, presque. C'était tellement le fun. J'ai monté mon iRating à 2009 avec ça. Puis... Je te crée pas. On le sait que t'en es un, tu sais, comme je disais, je fais des blagues, les deux marins, vous êtes assez incroyables, même Jason, qui... En tout cas, les Sundays, vous faites, comme je disais, remarquer de la bonne façon au All Track. Vous êtes une grosse gang, mais vous êtes des bons pilotes respectueux qui roulaient bien, puis c'est de la top qualité, puis c'est ça qu'on recherche. On est bien content de vous avoir. Puis écoute, comme je disais, c'est peut-être un peu plate pour toi, c'est une petite promenade de santé, mais en étant coéquipier, j'imagine que Samuel, on le connaît pas beaucoup, mais il a l'air d'avoir de l'expérience, tu sais, il sait pas pitcher n'importe où. T'avais-tu peur qu'il s'essaye à la fin, ou vous aviez un arrangement? C'est quoi qui s'est passé à la fin de la course? Non, ben, puisqu'il se bat pas pour le championnat, on s'attaquait pas, on s'arrangeait juste pour être très rapide les deux. Plus que, ben, je pense que j'avais un petit peu un meilleur pace. Fait en plus, avec ma draft, c'était juste parfait que ça soit dans cet ordre-là. Puis je pense que lui aussi, il avait été surpris, mais il avait très bien qual, justement. Fait que ça l'a vraiment aidé qu'il soit rapide. Ben, écoute, félicitations. Écoute, on va closer ça. Vas-y fort, mon cher Charles, avec justement tes sponsors. On a parlé un petit peu de ton sponsorship de sushi. On a donné les adresses des mythos. Mais profite-en là, pour envoyer tes shout-outs à ton équipe, à tes sponsors, à tout le monde que tu veux saluer. Vas-y fort, c'est toi le gagnant. Ben, vous l'avez peut-être vu pour ma peinte, mais ma peinte, c'était Karim qui l'avait faite. Je sais pas si ça fait l'unanimité, mais moi, je l'adore. Vraiment, oui. Les petites fleurs sont magnifiques. Puis un gros shout-out au Sunday Driver. Vraiment, on a joué toute Noël ensemble. Puis comme que les deux autres ont dit, c'est
On est vraiment une belle gang qu'on s'entraide. Genre, j'ai tellement l'impression d'avoir pris du rythme puis d'être plus safe. Bon, peut-être pas en boost cup, là, mais en tout cas sur le all track. Fait que un gros shout-out au Sunday Driver puis à MC Performance, bien sûr. Oui, Marc-Antoine va être bien content de ça. Lui, c'est ton mentor de MC Performance. On va le voir plus tard en soirée. Alors, écoute, merci beaucoup, les gars. On va s'en aller aux annonces. Et on va continuer le live avec la D3. J'espère vous voir dans les commentaires, là. Venir encourager vos boys. Je sais pas si vous avez une coupe de Sunday, là. Oui, vous avez une coupe de Sunday en D3. J'en ai un, il est dans le congélateur. Oui, un peu, oui. En tout cas, merci beaucoup, les gars. On s'en va aux annonces. Merci d'avoir été là. On ferme pas le live, on s'en va en D3. On revient dans une dizaine de minutes. Allez vous chercher un popcorn, allez aux toilettes. On revient dans pas long. Merci tout le monde. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.